Ce que nous allons faire, on va essayer de vérifier tout cela avec quelqu'un qui a pris part à cette rencontre du Diwal de l'abbé. C'était le dimanche au domicile de l'âge. Voilà, j'essaie de retrouver l'âge. Bien entendu, voilà, c'est l'âge Alpha Tolu, doyen du Diwal de l'abbé à Conakry. Donc une réunion qui a duré plusieurs heures, si on en croit notre confrère Africa Guinée. Quelqu'un qui a pris part à cette rencontre, il est en direct, c'est bien entendu. Mohamed Cherif Abdallah, président du GOA, il est sur nos antennes. Bonjour Monsieur Cherif, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien ici, monsieur Cherif. Dites-nous, qu'est-ce qui a été discuté au cours de la rencontre du Diwal de l'abbé dimanche chez le président donc, de ce Diwal à Conakry, l'âge Alpha Tolu. On apprend, selon notre confrère Africa Guinée, que le Diwal de l'abbé serait disposé à accepter que l'âge Alseni Bari puisse continuer à diriger la coordination nationale des Fulbe Al-Poular de Guinée en tant que président par intérim pendant les 4 mois donc, de transition, et par la suite, au bout de cette période, qu'il se retire carrément pour laisser la coordination organiser la succession de l'âge Ousmane Baldé Fatako, en clair, pour que le Diwal de l'abbé assure la succession ou prennent la tête de l'organisation. Est-ce que vous confirmez que c'est ce qui a été discuté et décidé? Oui, c'est à peu près ça, parce que, vous savez, il y a des négociations en cours. C'est ce qui est important, parce que ça, c'est purement social. Donc, moi, je me suis impliqué pour que la solution idoine soit trouvée, pour ne pas qu'il y ait de division entre les gens, parce qu'il y a une tension réelle. Parce que la procédure, le processus n'a pas été respecté selon le statut et le règlement intérieur de la coordination Fulbe et Halipoular. Bien. Donc, si de tels cas se posent, il faut se lever en tant que fils du Fouta, en tant que fils de l'abbé, pour voir encore comment trouver la solution à ce problème pour ne pas qu'il y ait de division entre les fils du Fouta. Parce que moi, déjà, comment dirais-je, les coordinations et autres là, c'est pas quelque chose, c'est tout ce qui est régionaliste là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Alors, si la division commence, il faut vraiment se lever, essayer de mettre les gens ensemble pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait l'unité et l'entente entre les citoyens, mais dans le respect des règles et des procédures. Bien, on comprend bien ce discours, M. Cherif Abdallah. Mais vous étiez à cette rencontre, M. Cherif, si on peut s'écouter un peu, vous étiez à cette rencontre en tant que, peut-être, excusez-moi du terme, en tant que ressortissant du Diwal de l'abbé, sauf erreur de ma part. Quel est aujourd'hui le mot d'ordre au sein du Diwal de l'abbé par rapport justement à la question de la succession de l'âge Sanloua Baldé? Comme vous le savez, j'étais là-bas effectivement en tant que fils de Diwal de l'abbé, mais en tant que aussi président de ADPL, la plus grande association de l'abbé créée il y a près de 40 ans. C'est quoi ADPL? Je n'étais pas là-bas au hasard. C'est quoi ADPL? ADPL, c'est l'association pour le développement de l'abbé, et c'est la première association qui a été agréée en Guinée sous le régime du général Lansana Conté. Hein. Bien. Ça fait longtemps. Bien. Quel est le mot d'ordre chez vous du côté du Diwal de l'abbé? Est-ce que le choix de l'âge Alseni Bari est accepté, entériné? Les gens se sont retrouvés, c'est effectivement ce que vous avez dit, parce que la procédure doit être respectée, et c'est les propositions que tout le monde a fait. Les gens ont accepté, si il y a l'entente, que Elaz continue à assurer l'intérim pour éviter les tiraillements, pour éviter les problèmes, jusqu'au fin de Vévas. Bien. Le fin de Vévas, il va rendre à la coordination Fulbe et Halipoular, et la coordination va rendre ça à l'abbé, et l'abbé va décider dans l'unité et l'entente. Et bien voilà. La crise est profonde, sincèrement. Est-ce que cette résolution a été transmise à Elaz Alseni, et quelle est sa réaction? Non, il y avait ces missionnaires. Moi, je n'étais pas là-bas, mais nous avons envoyé des missionnaires. Ils se sont rencontrés. Et ils se sont mis d'accord autour de ça. Je pense bien qu'il ne doit pas y avoir de problème. Donc, il y a un accord. Il y a un accord. Nous, on est en train de travailler pour qu'il y ait l'entente. Est-ce que Elaz Alseni Bari a accepté cette formule? C'est ça la question, M. Abdallah. Écoutez, c'est pas à moi de répondre ça. Vous pouvez poser la question là à Elaz Alseni.
Nous, on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'il y ait l'entente entre... Ouais. Mais en même temps, voilà, vous plaidez pour le Diwal de l'abbé. Non, c'est pas ça. Nous, on plaide pour que la bien sûr. le statut et la réglementation soient respectés. Parce qu'il ne faut pas oublier, je suis l'un des leaders du FNDC, donc je suis défenseur de la Constitution guinéenne, mais aussi je suis défenseur de la Constitution de la coordination. Je ne peux pas accepter. Monsieur Chérif Aïdara, pendant ce temps, on voit les représentants des différentes préfectures se succéder au domicile de Elhadj Alseni. Oui. On dit que Dalaba est passé, Mamou est passé, hier c'était Pita, Lelouma, Dingirai. Est-ce que ça ne veut pas dire que déjà, en tout cas au niveau préfectoral, on continue à faire allégeance à Elhadj Alseni Bari? Vous savez, c'est trop facile ça. Mais tout le monde était aussi au Diwal de l'abbé. Il y avait le doyen de Diwal de Timbo qui s'appelle Elhadj Mamadou Kourassoro, et l'un des hommes les plus véridiques et les plus respectés de Diwal de Timbi, pardon. Il était présent là-bas et il y avait tous les préfectures aussi qui étaient présents lors de la rencontre. Écoutez, évitons ce tiraillement. Moi, je voudrais, parce que tout le monde, nous avons des relations très profondes, nous avons des liens familiales avec tout ce qui tourne autour de cette affaire-là, de Elhadj Alseni, Elhadj Ibrahima, tout le monde. Donc moi, il faut absolument que Elhadj Alseni et Elhadj Ibrahima s'assoient, qu'ils discutent ensemble et qu'ils signent un accord ensemble pour qu'il y ait l'entente. Parce que la division, là, on n'acceptera pas ça. Bien. Donc, ce qu'on retient ce matin, c'est que voilà, la crise n'est pas derrière vous. Oui, Talib, Baba, c'est quoi? Chérif Abdallah, moi j'ai l'impression que vous ne vous assumez pas ce matin. Vous faites dans la langue de... On va s'asseoir ensemble et on va trouver la solution dans le respect. Oui, mais pour le moment, pour l'instant, la solution n'est pas trouvée, monsieur Chérif. Et Chérif Abdallah, moi j'ai... C'est le constat. La solution sera trouvée parce que nous sommes des responsables et on va agir conséquemment. Très bien. Moi j'ai l'impression que vous ne vous assumez pas ce matin, fait dans la langue de bois. Est-ce que vous voulez me dire que Elhadj Alseni Bari doit rendre le tablier après la période de veuvage, voilà, la période de veuvage, pour que la coordination, pour que la présidence revienne au Diwal de l'abbé? Et deuxièmement, est-ce que les premiers pas de Elhadj Alseni Bari vous rassurent? Écoutez, il n'y a pas premier ou deuxième pas dans cette affaire. Il s'agit de respecter la procédure. Moi, je respecte Elhadj Alseni, que je connais depuis plus de 30 ans. Vous comprenez? Et je respecte Elhadj Ibrahima, que je connais aussi très bien. Donc moi, je pense, la solution ici, il faut que les gens s'assoient. Il ne s'agit pas... Mais que faites-vous de l'accord qui a été signé, justement? Quel accord? Quel accord? Oui, mais Onato l'a dit, a parlé de ce contenu de cet accord-là ici. Non, mais... Oui, non, il parle des textes. Oui, il a parlé des textes. C'est pas un accord, cela. Oui. Si tu veux, c'est comme la constitution de la coordination. Oui, mais... Bien. C'est la constitution là qui doit être respectée et nous sommes sur ça. Qui prévoit une présidence tournante. On peut trouver des consensus. Alors, monsieur Abdallah, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de solution, hein, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Mais non, mais je pose quand même ma question. Acceptez que je la pose, monsieur Chérif. Voilà, au cas où, voilà, nous le disons, au cas où il y a l'incompréhension continue et qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'entente sur le schéma que vous proposez, celui donc qui voudrait que les textes soient respectés, les textes qui prévoient une présidence tournante qui est cette fois-ci en faveur du Diwal de l'abbé, au cas où il n'y a pas d'accord, est-ce qu'on va vers une scission de l'organisation? Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de parler avec Chérif Abdallah. J'ai eu à négocier entre les ethnies. À plus forte raison, entre une seule ethnie. Moi, je pense que les gens cherchent à créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Attention, monsieur Chérif. Entre les ethnies de la Guinée. Et moi, je prône pour ça. Bien. Je ne peux pas m'asseoir et voir la division au foot. Je ne peux pas. Bien. Moi, je vais reformuler ma question, monsieur Chérif. S'il arrivait au terme des 4 mois de veuvage, que Elhadj Alseni Bari ne veuille pas quitter, ne veuille pas donc rendre le pouvoir au Diwal de l'abbé, qu'est-ce qui va se passer s'il venait à s'accrocher à son fauteuil? C'est une surprise pour moi parce que je connais Elhadj Alseni. Depuis que je l'ai connu,
Ah, je ne l'ai pas connu comme ça, vous comprenez? Donc je pense que lui aussi, dans la négociation, il va être très souple, il va respecter tout ce qui doit être respecté. Maintenant, si l'abbé décide, c'est lui qui doit continuer, personne ne s'oppose. Si l'abbé décide c'est quelqu'un d'autre, personne ne s'oppose. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Alors, il faut être souple et dans le respect. Monsieur Abdallah, par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la décision prise par Elhaj Alseni Bari de suspendre Tabital Poulak au Guinée pour 6 mois? Moi, je ne connais pas comment Tabital Poulak fonctionne. Bon, mais je pense qu'une ONG ne peut pas suspendre une autre ONG, c'est illégal. Eh bien voilà. Il nous explique à vous dire merci. Le problème n'est pas fini avec lui, donc il ne doit pas s'engager dans d'autres problèmes. C'est ce que je vais le conseiller. Eh bien voilà. Monsieur Cherif Abdallah, président du Goa et de ADLP, voilà, il vient de nous l'apprendre ce matin. ADPL. Voilà, une organisation qu'il a créée, voilà, au temps du feu général Lassana Conté. C'est pas moi qui a créé, hein. C'est pas moi qui a créé. Ça a été créé, moi, je n'avais même pas 10 ans. Très bien. Nous en prenons note. Merci à vous, monsieur Cherif. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin.